les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui vous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Husser. Michel, bonjour. Bonjour, Sarine. Merci de participer à ces interviews. Merci à toi de ta proposition. Dans la nature, une graine va germer, pousser, grandir, fleurir et s'épanouir ailleurs grâce à l'écosystème qui l'entoure. Un projet, que ce soit personnel ou collectif, en fait de même. C'est grâce à son environnement, à son écosystème, qu'il peut se concrétiser et grandir. Être un leader, que ce soit pour soi ou pour les autres, c'est justement accompagner cette réalisation. Et cela peut prendre plusieurs formes. Michel, tu es business angel au niveau international, conseiller du commerce extérieur de la France pour le Grand Est. Alors, le clin d'œil à la graine n'est pas fortuit. En fait, tu as grandi entre les vignes et le Burkina Faso, des voyages au Burkina Faso avec tes parents qui ont participé à la construction d'une école. Et riche de ces expériences, eh bien, tu as décidé de consacrer une partie de ta vie justement à accompagner des personnes et des projets qui ont du sens, qui ont une éthique. Des projets qui génèrent quelque chose de bon pour l'humain. Et je te cite, ton cœur de métier, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'humain. Alors, fort de tout ça, justement, qu'est-ce qui t'anime, toi, au quotidien? Et après, en parallèle, quelles sont les valeurs que tu peux y afférer? Oui, merci Sandrine pour ce résumé. Évidemment, ce sont, ce que tu dis, ce sont de belles choses, c'est une belle réalisation. Maintenant, ça ne vient pas comme ça. En tout cas, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est l'entraide entre les gens, faire en sorte que son prochain vive un peu mieux. J'ai trouvé une méthode au travers de l'entrepreneuriat pour m'aider, moi, aider ma famille à vivre correctement, mais également à donner du temps à d'autres qui ont peut-être moins d'opportunités. Et alors, dans ce qui t'anime, dans l'entraide, qu'est-ce qui te parle, comment ça se concrétise également? Alors ça se concrétise de diverses manières. Tout d'abord, lorsque j'ai créé avec des amis une association qui est au Burkina Faso en 2007, l'entraide, c'était déjà simplement d'aider un territoire comme Missiri, une ville de 20 000 habitants, à se développer au travers de l'entrepreneuriat. Donc l'entraide, c'est transmettre une expérience qui est la mienne, qui est la création de projets, création d'entreprises. Et donc ça peut aller de petits projets, de micro-projets en prêtant de l'argent, 20 € au microcrédit pour s'acheter des graines pour planter quelque chose dans un champ, jusqu'à l'entrepreneur burkinabé qui était venu avec un projet de créer une usine d'assachage d'eau au milieu de nulle part pour créer 40 emplois. Donc voilà, l'entraide, c'est entre l'expérience, entre l'expertise et avec un peu d'argent qui n'est qu'un outil pour faire fonctionner les choses. Et dans l'humain, parce que tu parles aussi quand même beaucoup de l'humain, dans la pré-interview qu'on avait faite, l'humain était important parce que ça fait partie de l'entraide, mais il y a un sens aussi quand même dans tout ça. Oui, absolument. Bon, là, on revient sans doute à l'éducation que j'ai pu avoir. Je suis issu d'une famille paysanne, donc, où la notion de travail et du labeur est importante. Et l'idée, en effet, c'est à un moment donné, lorsqu'on a su mettre sa famille en sécurité, l'idée, c'est ensuite de s'occuper des autres. Dans ma vie de tous les jours, finalement, avec d'autres amis, on a créé une première entreprise, une librairie, qui m'a permis en fait, de générer un fonds d'investissement qui me donne les moyens maintenant en fait, de ce type de valeur. Encore une fois, on a beau avoir de très belles valeurs, très belles idées. J'ai appris aussi que dans les cimetières, il y a plein de gens qui sont... les cimetières sont remplis de gens qui avaient des très très belles idées pour la planète, pour l'humain, mais qui n'ont jamais pu les mettre en action, simplement par manque de moyens. Donc, ayant compris ça, un jour, je me suis dit que j'aurais des moyens, non pas pour m'acheter une énième Porsche, mais par contre pour redistribuer cette envie, cette manière de vivre, et aussi donc un peu d'argent pour justement aider les autres
à créer de l'emploi pérenne, alors que ce soit en Afrique, que ce soit en Alsace, finalement peu importe. Sur quelle base tu choisis, enfin comment tu choisis les personnes et les projets dans lesquels tu investis pour être toujours en accord avec ce qui est important pour toi, cette éthique aussi, et l'humain? Absolument, l'équipe porteuse. Absolument. Il y a des projets que j'ai laissé passer parce que les valeurs que je ressentais chez le start-upper ou son équipe n'étaient pas bonnes, très basées en effet sur l'argent. Finalement, peu importe le projet, ils avaient une capacité, je sentais une capacité à générer de l'argent relativement forte, mais que c'était leur premier objet. Par exemple, plateforme de crowdlending tournée vers l'Afrique. Bref, donc des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, donc pourquoi pas aider ce type de plateforme à se développer, mais avec des vrais projets et savoir aller chercher de l'argent en utilisant ce nouveau type de financement participatif. Et au bout de quelques mois, après avoir commencé à donner du temps et donc de mon réseau au Burkina Faso, en me disant tiens, je vais amener des projets, je vais le tester, il s'avérait qu'ils faisaient ça parce qu'il y avait un modèle financier très intéressant à terme et que quelque part ils se moquaient de mettre en avant des projets africains ou des projets autres. L'important c'était en effet l'aspect financier, la sortie possible. Donc j'ai pas investi, j'ai arrêté, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté mes relations avec lui. Mais sympathique mais clair. Cette plateforme existe toujours, elle est en train de gagner de l'argent et pourtant j'ai vraiment aucun regret, je n'aurai jamais. Parce que mon argent ne doit pas servir à ce type de mindset. Et inversement, voilà. Du coup, j'ai investi dans des projets, notamment un au Burkina Faso, en mode cette fois-ci start-up. Une start-up que je suis depuis 3-4 ans, dont l'objectif est de réduire la mortalité infantile due au paludisme. Donc, un Burkinabé et un Français ont développé une pommade, la première pommade anti-moustique au monde. Il n'y a pas de raison que je gagne des sous avec ce projet, mais peu importe. L'idée c'est de rentrer dans le projet avec un peu d'argent, mais encore une fois, l'expérience et le réseau. Et donc j'ai le sentiment de participer à une aventure humaine très, très forte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets qui, peut-être en France, et qui peuvent avoir une répercussion au niveau international ou même en Afrique? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux soutenir? Alors il y a un autre exemple en effet intéressant où finalement je fais l'injonction entre ce métier de business angel avec ma financière Kajuba et l'association Burkina Sahara, parce que les choses sont bien séparées. Ça aussi c'est important, il faut bien savoir faire la distinction entre les deux. En l'occurrence, Burkina Sahara a financé depuis 6 ans la mise en place d'un système de gestion des ordures ménagères dans une ville de 20 000 habitants, donc à Kombisséry au Burkina Faso. Dans ce projet, où d'ailleurs 4 associations suisses, belges et 2 françaises ont participé, Burkina Sahara étant le chef de file, nous accompagnons et avons financé dans ce projet notamment un centre de tri et un centre d'enfouissement. Nous valorisons pratiquement tout ce que nous trions. Malheureusement, on ne sait pas encore, et c'est pas un problème, c'est un problème général, on ne sait pas encore vraiment valoriser le plastique souple, ce fameux plastique qui traîne partout, notamment en Afrique. Et en l'occurrence, j'ai découvert une petite start-up bretonne qui essaye de miniaturiser un moteur qui, au travers de la pyrolyse, saurait transformer le plastique en pétrole. D'accord. Donc Kajuba a investi un petit peu dans cette start-up dans l'idée que lorsque ce premier moteur fonctionnerait, un des premiers moteurs fonctionnerait, mais Kajuba en achèterait un pour l'offrir à Burkina Sahara, pour que dans ce fameux centre de tri, du coup le plastique souple trouve une autre façon valorisée sous forme de pétrole pour alimenter ensuite les motos de la mairie ou je ne sais quoi. Donc comment l'argent en effet, peut du coup aider des projets qui vont faire du bien à la planète et donc à nous humains. C'est un peu ça. Mais en fait, l'argent, c'est de l'énergie et ça circule. Une graine, on parlait, et si on pense à l'eau, le système de l'eau, c'est aussi finalement, ça tombe, ça alimente, ça fait pousser et ça retourne, ça s'évapore et il y a un système. Et ce que tu es en train de décrire, c'est exactement ce système. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre
le vin, les vignes, enfin voilà, faire grandir. Et donc du coup, dans cette veine-là, en effet, hein, l'argent peut être comparé à l'eau, comme tu viens de le faire. Donc l'eau, c'est la vie. Oui. Donc l'argent, c'est la vie aussi. Mm. Donc peut-être un message à faire passer aussi, c'est l'argent n'est pas un gros mot. L'argent n'est pas forcément sale. J'ai compris aussi qu'on pouvait tout à fait être en capacité de générer de la valeur, que ce soit humaine, mais que ce soit financière. L'important, c'est de savoir quoi en faire et en faire du bien. Donc, si on est en capacité, si on a un cerveau, si on a une expérience, une chance de savoir générer du profit en argent, il faut absolument le faire. Il faut absolument développer cette capacité-là. Et bien sûr créer de l'emploi sur son territoire, parce qu'on parle là peut-être de l'Afrique, mais enfin, l'important c'est déjà que les entrepreneurs créent de l'emploi pour ses concitoyens. C'est son rôle. De la start-up en Bretagne, c'est ça, ça en fait, ça va générer de l'emploi. Et en plus, ça va générer du bien pour la planète. Et enfin, il y a un vrai cheminement. C'est ça. Bon. Il y a vraiment cette adéquation entre ce qui t'anime, qui est l'entraide et l'humain au cœur de tout ça, avec aussi ta passion pour l'Afrique et de faire grandir les choses. Donc, tu as assemblé finalement l'ensemble. Oui, sans faire exprès évidemment, mais ça on le constate en vieillissant, c'est qu'à un moment donné, on crée des puzzles, on crée des sphères. Et c'est vrai que j'essaye maintenant d'abord de comprendre ces sphères, ensuite de les animer, et maintenant de les faire se chevaucher. Donc en effet, entre Burkina Sara qui était très cloisonné, évidemment, Kajuba qui était très cloisonné, et puis finalement ma vie privée aussi, j'essaie de faire en sorte faire en sorte que les valeurs d'une association ou d'une ONG rentrent dans cette sphère financière, et donc de participer à l'évangélisation de ce type de valeurs. Donc autour de moi, j'ai d'autres business angels. Tout ça a du sens parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire du bien, souvent qui ne savent pas comment le faire. Voilà, qu'on est dans son quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où mon quotidien, c'est d'être à l'écoute des autres. Finalement, je cherche des porteurs de projets qui me racontent leur histoire, et puis ensuite, je m'implique dedans, et ensuite, je décide d'investir. Mais finalement, je suis à l'écoute de plein de gens. Quand on est chef d'entreprise, je dirais classique, on est à l'écoute de ses collaborateurs, de ses clients, de son quotidien, pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne et génère toujours des emplois, etc. Donc c'est pas facile de sortir de ce quotidien-là. Donc je suis bien conscient de ça. Donc si je peux donner à mes pairs cette expérience et ce deal flow finalement de start-up dans lequel investir, et que eux n'ont pas le temps mais ont de l'argent, du coup certains ont compris que ils pouvaient me faire confiance, et donc là où j'investis, maintenant j'ai 5-6 personnes qui investissent presque les yeux fermés. Et non pas, encore une fois, pour avoir un retour sur investissement incroyable, mais pour participer au développement pérenne de leur territoire. Parce que finalement, encore une fois, avoir de l'argent plus que plus, ça n'a pas de sens. Et là aussi, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens finalement qui partagent ça, mais vu qu'en France et en Occident, on pense que l'argent est ça, donc on n'en parle pas trop. Et c'est bien dommage. Voilà, donc du coup j'en parle, j'en profite aujourd'hui de cette tribune. Finalement, j'ai été coopté récemment pour avoir en effet ce titre de conseiller du commerce extérieur. Alors qu'est-ce que c'est? En tout cas pour moi, c'est finalement c'est la validation de ce que je fais, puisque donc vous avez compris que j'ai des liens bénévoles mais aussi capitalistiques maintenant avec l'Afrique, également avec les États-Unis depuis 2 ans, en ayant cofondé avec un Alsacien basé à Boston un programme d'accompagnement à la pénétration d'un marché continental comme les États-Unis, la société Inouvo. Et donc cette société aide, pas gratuitement, aide des startups ou des PME françaises et européennes à se développer donc à l'international au travers de Boston. Et donc finalement le CCE, ce titre-là, me donne l'obligation de bénévolement aider, conseiller des entreprises du Grand Est, PME, start-up, PME, ETI, grand groupe, si tant est qu'elles trouvent un intérêt à m'appeler. Je vais les aider avec mon réseau et avec mon expérience
à partir, donc soit aux États-Unis, soit au Burkina Faso ou un peu plus largement en Afrique. Voilà. Donc finalement, ça se tient aussi, quoi. C'est finalement de l'entraide et de partage d'expérience, parce qu'évidemment, ça aussi c'est quelque chose qu'avec l'âge, je constate, c'est que lorsqu'on partage son expérience gratuitement, il y a souvent, pratiquement tout le temps un retour. Donc n'ayez pas peur il y a 40 ans, avoir une expérience où on était sachant, on gardait son expérience parce que ça avait de la valeur, enfin on pensait que ça avait de la valeur et que ça, dans la société, ça nous positionnait à un certain endroit. Mais non, transmettez, donnez, parce que du coup, vous aurez beaucoup plus de choses en retour. Humaines et aussi business. Et j'aime bien ce que tu transmets là, parce que l'importance de transmettre son savoir, de ne pas le garder pour soi, et de conseiller, d'apporter quelque chose, mais avec le cœur aussi, et pas forcément dans une manière que commerciale, même s'il y a quelque chose qui se passe. Mais pas naïf non plus. Voilà. En effet, il ne faut pas être naïf. Encore une fois, il faut des moyens pour avoir les moyens de ce type d'ambition, de valeur. Merci Michel, magnifique. Merci à toi. Sur ces paroles d'entraide, de partage, de questionnement, comment faire fructifier les choses, mais à long terme, que ce soit pour soi et surtout aussi pour son environnement. J'espère que les paroles de Michel vous auront inspiré. À très bientôt pour une prochaine interview. Merci. Merci.